On continue bien sûr ce monde de l'immobilier et on va quitter les toutes petites maisons pour un produit financier, les SCPI, qu'on évoque très régulièrement sur l'antenne. Jonathan Diver est avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints pour donc meilleurscpi.com avec un baromètre que vous nous proposez qui nous permet de suivre finalement les grandes questions qui tournent autour de ces SCPI et notamment de parler de rendement, enfin de concepts totalement financiers. Quelles sont les tendances de cette fin d'année, de ce troisième trimestre, puisque c'est de cette période qu'on parle ce matin? Eh bien, les épargnants ont suscité un nouvel intérêt très très fort au cours de ce trimestre, plus d'1 milliard d'euros de collecte. L'année 2014 va être une année vraiment, 2015 pardon, va être une année excellente avec sans doute 4 milliards de collectes en hausse de 30% par rapport à l'année dernière. Le rendement au cours du trimestre, il est de 4,75%, un rendement satisfaisant. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel attrait finalement aujourd'hui? C'est vrai qu'on a beaucoup de questions d'auditeurs qui tournent autour de ces SCPI, quelles que soient finalement les enveloppes dans lesquelles ils veulent parfois les glisser, comme l'assurance vie. Alors nous, on a deux réponses. La première, c'est que on voit que les épargnants qui ont déjà investi dans de l'immobilier locatif en direct ont beaucoup de difficultés avec les locataires, avec les charges, avec toute la réglementation qui est de plus en plus compliquée, et que du coup mécaniquement en fait ils se retournent vers un produit toujours placement locatif comme la SCPI, et puis également le rendement qui est un rendement au final 2 fois supérieur sans doute au rendement moyen des fonds euros pour l'année 2015, et puis à d'autres placements tout à fait similaires. Malgré tout, les rendements, ils ont tendance un peu à s'éroder. Il faut être sélectif donc? Alors, c'est important d'être sélectif. Il y a une légère érosion, mais qui a été expliquée par la revalorisation de nombreuses SCPI. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle la revalorisation d'une SCPI? Eh bien, en fait, quand vous avez une SCPI, il y a une expertise qui est réalisée chaque année par un expert immobilier indépendant qui va dire, voilà, le patrimoine vaut telle valeur. Et en fin d'année, si la valeur s'est appréciée, eh bien, inévitablement, le rendement s'érode. Voilà, s'érode. Et donc, du coup, au niveau des éléments importants à regarder, des critères importants à regarder avant d'investir en SCPI. Le premier, c'est le taux d'occupation financier qui va traduire la santé de la SCPI. Aujourd'hui, il est à un peu plus de 88%, un niveau tout à fait satisfaisant. Et l'autre élément qui est vraiment important, et ces gérants de SCPI collectent beaucoup d'argent, c'est important de savoir si l'argent est bien investi et qu'il est investi régulièrement et qui sont en avance sur leur plan d'investissement. Donc aujourd'hui, il y a 4 SCPI qui sortent du lot, qui sont Sophie Pierre, Nova Pierre 1, Patrimo Commerce et puis Fructipierre. Et ce qu'on voit, c'est que ces gérants, ils achètent des actifs immobiliers qui sont vraiment des actifs concrets. On a le siège d'une société américaine de soda que tout le monde connaît, qui est la propriété d'une SCPI française. Voilà, donc avec ça permet d'avoir un critère important de sélection. Et puis on peut sectoriser, non? Enfin, moi, on a parlé la dernière fois des SCPI de santé. Est-ce qu'il y a des SCPI qui sont plus intéressantes que d'autres? Alors, c'est vrai que naturellement, en fait, il y a 4 grandes catégories de SCPI. Vous avez les SCPI de bureau, de commerce, diversifiées et spécialisées. Et les SCPI spécialisées, qui, comme le dernier trimestre, ce sont celles qui performent le mieux, avec 5% de rendement. Donc, ce sont des SCPI qui investissent, justement, comme vous le soulignez, dans des actifs de santé, des crèches, des résidences médicalisées, mais aussi des actifs un peu plus spécifiques, des locaux d'activité. Donc, le rendement moyen sur cette catégorie est de 5%, avec 3 SCPI qui s'en sortent bien. Le JPR 3, 5,40, un peu plus de 5,40 de rendement. Pierre Val Santé, qui est une SCPI qui investit dans des actifs de santé, des cliniques, des résidences médicalisées, 5,20%, avec cette SCPI, la particularité qu'elle va aller investir en Allemagne. Quand on voit la pyramide des âges, on voit qu'il y a un intérêt fort. Voilà. Ça permet de diversifier encore un petit peu plus son placement. Est-ce qu'il y a des opportunités, des coups entre guillemets à faire tout de suite, Jonathan? Alors, c'est vrai que nous, on aime bien trouver des opportunités pour vos auditeurs. Aujourd'hui, on va parler de 2 SCPI. La première, c'est pour les épargnants qui disposent de disponibilité immédiate. C'est pour la SCPI Bureau-Boutique, qui va vous permettre d'avoir un rendement d'à peu près 5,5% en se positionnant maintenant, et en plus avec une légère décote, donc de 10%. Cette SCPI investit dans des actifs de commerce et de bureau. Bon, Bureau-Boutique, on précise pour ceux qui nous suivent en radio et non pas en télé que ça s'écrit B-U-R-O
BOUTIC, voilà. Rien, ni bureau ni boutique, mais bureau-boutique. D'ailleurs, tout ça de n'a même. rien à voir en fait. Voilà. Deuxième piste. Et deuxième piste, alors c'est pour des épargnants qui ont déjà investi en part de SCPI, qui souhaitent diversifier leur portefeuille et puis aller chercher un peu de performance. C'est une jeune SCPI, c'est la SCPI Rhône-Alpes, qui investit dans la région lyonnaise, comme son nom l'indique. Et donc cette SCPI offre un rendement d'un peu plus 5,75% au cours du troisième trimestre. C'est une période particulière pour les SCPI comme pour la gestion de patrimoine dans son ensemble. Jonathan, cette période de fin d'année, il faut vraiment utiliser ce levier pour défiscaliser? Alors c'est vrai que vous pouvez défiscaliser en SCPI. Vous avez les SCPI de rendement pour constituer de l'épargne à terme, et puis les SCPI fiscales qui vont permettre de réduire la note fiscale en fin d'année. Alors il y a trois catégories importantes, les SCPI Malraux, les SCPI de déficit foncier et puis les SCPI Pinel. Nous on a plutôt envie d'orienter vos auditeurs vers les SCPI Pinel. Pourquoi? Parce qu'en fait les gérants, quand ils achètent des actifs immobiliers auprès des promoteurs, ils vont acheter 5, 10 appartements d'un coup. Donc ils vont pouvoir négocier en fait les conditions financières de ces appartements achetés, et ils les achèteront dans des conditions qui seront sans doute meilleures qu'un particulier qui achèterait un seul appartement. Bon. Donc deux SCPI. Privilégions le Pinel. On privilégie plutôt le Pinel. Le prix d'acquisition du mètre carré est beaucoup mieux maîtrisé. Donc deux SCPI à vous suggérer, la SCPI 6 logères Habitat 5 et la SCPI multi-habitation 9. Donc ces deux SCPI avec un investissement par exemple de 30 000 euros vont vous permettre d'avoir une réduction de 5 400 euros répartie sur les 9 premières années. Attention, donc il n'y a pas d'objectif de rendement sur celle-ci, on est d'accord? Pas d'objectif de rendement. Merci beaucoup Jonathan Diver pour meilleurscpi.com. Merci aussi Marie Cœur de Roi pour la vie IMO chaque matin à l'entame d'Intégral Placement. À très bientôt. Le CAC lui reste en baisse pour le moment.